On va reprendre gentiment le texte qu'on a commencé, hein, les 30 principes de vie les plus importants pour une vie saine et dharmique, tout droit tiré de Sundari, l'épouse de mon enseignant, Ramji, pour ne pas le citer pour la 14e fois, si vous ne savez pas encore qui il est. Euh, c'est bien entendu des grands principes tirés des enseignements généraux du Vedanta. Le Vedanta, ce que j'aime bien aussi dans son approche, c'est qu'il prend en considération le petit poulet, le petit personnage pour lequel on se prend très concrètement, et il aborde la personne à son niveau de conscience, allez, du moment. Donc, il s'adresse tout aussi bien à des débutants complètement néophytes que à des gens déjà éveillés, réalisés, mais qui ne se sont pas encore actualisés, donc qui ont besoin de continuer à écouter les enseignements, à purifier, etc. Et finalement, ben, ce qui est un peu le cas de la grande majorité des éveillés, hein, on a besoin d'entretenir le truc. Et donc, ces 30 principes de vie, ben forcément, ça s'adresse au jiva, pour parler dans les bons termes sanscrits, le jiva étant le petit personnage. Donc, parce que ben, le soi que nous sommes, ben, forcément, il s'en fout. Il n'a pas de principe, il n'a pas de vie dharmique, il a pas de vie, il a juste son existence qui est hors du temps, hors de l'espace, jamais né. Et donc, lui, forcément, ses attributs sont les mêmes que les attributs de Brahman, donc la conscience, la réalité ultime. Et qui dit bah, Brahman, le soi, dit bah, amour, paix, sérénité. Et donc, comme je vous avais expliqué l'autre fois, je crois que c'est dans le chat, ce sont des attributs. Ce ne sont pas quelque chose qu'on donne, c'est vraiment les caractéristiques de ce que nous sommes. Alors, ces 30 principes de vie les plus importants, ben, en fait, qu'on soit intéressé par l'illumination ou pas, ben, déjà, si on suit ça, c'est allez, un magnifique code, j'ai envie de dire, pour une vie, ben, pas uniquement saine, mais une vie en paix, en fait. Une vie tout simplement en paix, ce que nous cherchons tous. C'est même le cours en miracle qui dit qu'on ne cherche qu'une chose, c'est la paix. Et cette paix, en fait, c'est nous. Le Vedanta, en fait, nous explique que cette paix que nous cherchons, ce bonheur que nous cherchons, ce n'est jamais que le soi qu'on cherche, en fait. Comme Maya est venue mettre ses illusions, hein, ces fameux voiles sur notre conscience et que du coup, on se prend vraiment pour n'importe quoi. Savoir ce petit personnage paumé, restreint, limité, allez, qui est né à un certain endroit, qui a toutes ses petites particularités, ses défauts, ses qualités et qui va finir par mourir. Ben, comment on se prend pour ça? Ben, forcément, il y a un gros manque, on est frustré et